3 erreurs à éviter lorsque vous démarrez en spiritualité. La première erreur à éviter quand vous démarrez la spiritualité, c'est de croire tout et n'importe quoi. Forcément, lorsque vous allez entrer dans la spiritualité, que vous allez découvrir plein de choses passionnantes, plein de sujets divertissants et hyper intéressants comme l'astrologie, la numérologie, tout ce qui est lié à la spiritualité finalement, vous pouvez avoir tendance à croire tout et n'importe quoi, tout ce que vous voyez. Alors c'est génial d'enregistrer autant d'informations, mais le problème c'est qu'en spiritualité, il y a les expériences de chacun, les points de vue de chacun, les croyances, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et comme on n'est pas dans un domaine scientifique, mais qu'on est plus dans un domaine de croyances et d'expérience, eh bien le vrai et le faux ont tendance à se mélanger. C'est pour ça qu'il est intéressant de prendre l'information, mais de ne pas forcément se dire que c'est une vérité absolue. Voilà, on peut toujours remettre en question la connaissance spirituelle parce que forcément, elle est basée beaucoup sur des croyances et beaucoup sur des expériences personnelles. Donc, mon conseil, c'est de toujours suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Écoute vraiment ton ressenti. Est-ce que ton ressenti te dit que c'est vrai, te dit que c'est faux ? Pars du principe aussi que tu peux toujours faire une erreur. Voilà, ne t'embarque pas dans une direction en te disant c'est sûr, c'est ça. Même si c'est important de suivre son intuition, fais quand même attention. C'est ce qu'on appelle le discernement. C'est vraiment la balance entre mettre des doutes et en même temps suivre son intuition, parce que si tu doutes trop, finalement tu ne pourras jamais suivre ton intuition. Donc c'est une balance à faire et ça s'appelle le discernement. Ensuite, la deuxième erreur qu'il faut faire attention lorsque vous entrez dans la spiritualité, c'est vraiment se séparer de la matière. Ça, c'est très courant chez les personnes qui entrent en spiritualité, ça m'est arrivé personnellement. C'est qu'on va avoir tendance à se séparer du monde matériel, c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire de la politique, c'est-à-dire de tout ce qui régit le monde actuel. Forcément, le monde actuel, il est parfois difficile, parfois plein de souffrances, parfois ça manque de compassion, il y a la guerre, il y a la pauvreté, il y a plein de choses qui sont compliquées, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc forcément, quand on découvre la spiritualité, c'est vraiment un havre de paix, c'est vraiment un cercle de bien-être et on se sent bien, on se sent apaisé, on découvre de belles énergies, de belles personnes. Donc forcément, on a envie d'y rester, on se sent super bien, on retrouve quelque chose qu'on avait perdu étant enfant. Et donc voilà, on a tendance à parfois se séparer de la matière parce que on se sent mieux dans la spiritualité. Et c'est 100% normal de faire ça. Je pense qu'au début, on est tous possiblement amenés à faire cette erreur-là parce que forcément, passer d'un monde très matérialiste à quelque chose de très spirituel qui nous fait énormément de bien, forcément, au début, ça va être difficile. On va tendance un peu à avoir à s'isoler des autres. Mon conseil, c'est déjà, prenez le temps, si ça fait que quelques années que vous êtes rentré dans la spiritualité, quelques mois, quelques années, prenez le temps, c'est ok de faire cette erreur-là, voilà. Mais au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5 ans ou plus, faites attention de bien rester ancré, voilà. N'hésitez pas à refaire des activités qui sont 100% matérielles et qui ne sont pas du tout spirituelles, comme du sport, comme plein d'activités qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. N'hésitez pas à rester avec des personnes qui ne sont pas forcément spirituelles. Voilà, c'est pas obligé d'être vos meilleurs amis, mais au moins côtoyez ces personnes-là et ne vous entourez pas que de personnes uniquement spirituelles. Et surtout, acceptez votre incarnation, acceptez ce que vous êtes venu faire ici, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que vous êtes venu sur Terre pour une raison spécifique, soit pour vivre des expériences, soit pour un but précis, ce qu'on appelle la mission de vie. Vérifiez vraiment pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que votre âme a voulu faire. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est comment savoir sa mission de vie. Donc vraiment, comprenez, prenez conscience de pourquoi vous êtes sur Terre et acceptez votre incarnation.
Comme ça vous permettra de vivre la vie que vous voulez vivre, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit un peu des deux, parce qu'il faut toujours un petit peu des deux. Et faites attention à pas trop séparer la matière de la spiritualité, parce que la matière apporte aussi beaucoup de belles choses. Des choses simples, déjà comme la nourriture, l'argent, la maison, plein de bonnes choses qui sont importantes en fait. La matière, on vit dedans, et sans matière, eh bien, on meurt tout simplement. Donc, on a besoin de la matière, même pour le confort, même pour s'amuser parfois, etc., etc. Donc, faites attention à pas trop séparer les deux. Ensuite, la troisième erreur que les personnes font quand elles entrent dans la spiritualité, c'est de rester que avec des personnes éveillées. Voilà, alors ça vraiment c'est un truc qui arrive très souvent. Forcément, quand on entre dans la spiritualité, on commence à avoir un fossé entre notre niveau de conscience et le niveau de conscience des personnes normales, ce qu'on peut appeler les moldus, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas autant éveillées que nous. Ces personnes-là, elles n'ont pas forcément conscience de tout ce que nous, on a conscience. Elles ne captent pas forcément certaines informations, certains comportements, certaines choses. Elles ignorent tout ça. C'est comme si elles n'avaient pas les lunettes requises pour le voir, ou comme si elles regardaient à côté. Eh bien nous, quand on voit tout ça, on a tendance à se dire « Ok, ces gens-là sont un peu bêtes, sont un peu idiots, ou alors ils comprennent rien. » Et donc on a tendance à ne plus vouloir traîner avec ce genre de personnes. J'ai fait cette erreur aussi, c'est normal, on a tendance parfois à juger un peu avec notre ego un peu spirituel, de se dire que les moldus ne savent rien, nous on sait tout, etc., etc. Parce que c'est vrai que dans la spiritualité, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de choses hyper importantes, et c'est vrai que dans un monde avec beaucoup de souffrance, on peut parfois en vouloir à la société, en vouloir à ces personnes-là qui ne sont pas éveillées et qui peuvent propager que des conneries et que de la merde dans notre monde. Et donc on peut avoir tendance à les rejeter, mais au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que ça va vous limiter dans votre expérience terrestre. Voilà pourquoi vous devez faire très attention à ça. Mon conseil, c'est effectivement de garder un cercle social proche avec des personnes spirituelles. Moi, par exemple, j'ai ma mère, mais j'ai aussi 2 meilleurs amis, un homme et une femme, qui sont mon meilleur ami et ma meilleure amie, plus ma mère et d'autres personnes spirituelles que je côtoie de temps en temps. Voilà, mais c'est important d'avoir un cercle proche, soudé, qui sont des personnes qui te ressemblent, avec un niveau de spiritualité plus ou moins comme le tien, avec qui tu peux tout discuter, avec qui tu peux être vraiment toi-même, c'est important. Mais aussi d'avoir un cercle d'amis beaucoup plus normal, on va dire, c'est-à-dire avec des personnes normales, en fait, des personnes avec qui tu pourras t'amuser, des personnes avec qui tu pourras faire plein d'activités qui ne seront pas forcément spirituelles, mais qui te permettront de t'amuser sans trop te prendre la tête avec des choses un peu superficielles. Mais il faut savoir que les choses superficielles ne sont pas forcément désagréables, parce que nous, être sensibles et spirituels, on aime bien parler de sujets profonds, on aime bien, être porté par de belles énergies, mais parfois les choses très superficielles, très simples, parfois celles-là, elles sont agréables aussi, ça nous permet de nous détendre et de nous décrocher un petit peu de la réalité. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est important de créer des liens avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc vraiment, regardez votre cercle actuel et n'hésitez pas à démultiplier le type de personnes avec lesquelles vous traînez. Voilà, que ce soit des personnes spirituelles, que ce soit des personnes, on va dire, non éveillées, que ce soit des personnes qui sont très ancrées dans la matière et qui ont des connaissances que vous n'avez pas. Par exemple, par rapport au business, par rapport, ça peut être au montage vidéo, ça peut être pour l'écriture d'un livre, etc. Des personnes qui n'ont aucune connaissance spirituelle, qui ne sont pas du tout ouverts à ça, mais qui du coup sont spécialistes dans des domaines qui sont très matériels et très terrestres. Et ces domaines-là qui peuvent vous aider pour vos projets. Et là, vous pouvez vous rendre compte que même les personnes qui ne sont pas spirituelles comme vous peuvent vous apporter énormément de choses. Autant sur le point de vue matériel, sur le point de vue apprentissage, mais aussi parfois même sur le point de vue spirituel. Et oui, parfois les personnes spirituelles sont les personnes qui n'ont pas l'air de l'être. Voilà. Donc ça, c'est important. Tous les conseils que je vous ai donnés, prenez-les vraiment en compte. Faites vraiment attention à tout ça.
Évitez de croire à tout et n'importe quoi, remettez en question chaque chose que vous voyez, mais suivez pour autant votre intuition. Faites attention à pas trop vous séparer de la matière. Voilà, gardez toujours un pont entre les deux, un équilibre yin et yang entre le spirituel et la matière. Et évidemment, faites attention à traîner avec tout type de personnes. Voilà, ayez un cercle proche de personnes spirituelles qui vous comprennent et qui sont comme vous, mais ayez aussi plein d'autres relations constructives avec des personnes très terrestres et pas forcément aussi spirituelles que vous. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Je vais faire plein d'autres vidéos comme ça dans les prochains mois. Et je te dis à bientôt, c'était l'aventurier.